Ça fait du bien aussi parce que tout le monde pense toujours qu'il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue mentale aussi, hein, psychique. Donc c'est important pour eux d'avoir peu à peu se déconnecter. Mais on a bien travaillé et on va essayer de préparer ce rendez-vous là pour Sikunku pour demain le mieux possible. On connaît les infrastructures, on connaît le stade, on connaît le terrain. C'est très difficile de jouer de football, impossible de jouer de football là-dessus. Et là, je rejoins l'avis d'autres spécialistes qui se sont déjà exprimés. Ce n'est pas un terrain au standard de la Ligue 1 du Congo. Quand les infrastructures sont aussi mauvaises comme on va les jouer demain, ça nuit à la qualité des joueurs, au développement des joueurs et vraiment aux performances et ça nuit au spectacle tout aussi. Donc voilà, on sait qu'on va devant un match difficile, surtout à cause du terrain. Et surtout que ce n'est pas du tout notre philosophie de jeu de penser de jouer relativement en direct. Mais bon voilà, jouer football, vraiment football léché, ce sera impossible sur ce terrain. Et on a même allé travailler sur l'annexe là pendant 2 jours, 3 jours, travailler une partie de l'entraînement pour quand même ne pas risquer trop de blessures, mais pour essayer de s'habituer un petit peu au rebond du ballon. On va dire comme une balle magique, hein, puisque le ballon rebondit comme une balle magique là-dessus. Donc voilà, même si là-bas c'est encore pire qu'ici. Donc voilà. Parce que sinon, quand ils sont sur le terrain ici, dans les entraînements, ils jouent vraiment, ils essayent vraiment de jouer bien au football, puisque c'est notre philosophie de jeu. Et voilà, là, on sait que ce ne sera pas facile. Aussi, on va peut-être changer un peu le système de jeu, on va voir. Concernant ce déplacement, on va dire un peu spécial, vu les conditions. C'est pas aisé et surtout Sikunku reste sur une belle victoire aussi à la maison. Et voilà, ils ont quelques joueurs de qualité, des jeunes joueurs, des nouveaux joueurs qui sont venus ici dans l'intersaison ou qui sont allés trouver dans l'intersaison. Donc voilà, on s'attend à quelque chose de difficile et toujours le respect de l'adversaire, je crois que c'est le plus important. Oui, il va y avoir des ajustements et maintenant voilà, Kassema vient d'arriver maintenant, notamment avec maladie, on ne sait pas ce qui sera possible. Il était prévu bien sûr qu'il soit dans l'effectif, mais là, apparemment, il ne se sent pas bien du tout. Donc on attend l'avis du docteur. Nous n'avons pas encore récupéré Denis Mituila de sa blessure. Kabulo va beaucoup mieux, à 90%. Je vais reposer là où l'autre joueur qui m'a dit être très fatigué. Donc voilà, je ne vais pas donner les noms, mais des joueurs importants qui m'ont dit être très fatigué. S'il vous plaît, coach, là on est vraiment fatigué. Est-ce qu'on peut... Ouais, je dis ok, je comprends. Donc voilà, c'est des choses, c'est la réalité que les gens, parfois les spectateurs ne se rendent pas compte, puisqu'ils ne vivent pas avec le groupe. Eux, ils vivent le match, ils le vivent très bien, parce que ce sont des super spectateurs, et les médias ne se rendent pas compte. Vous voyez, ils ne sont pas à l'intérieur du groupe et ne se rendent pas compte éventuellement qu'un joueur peut venir te trouver et dire coach, je suis vraiment très fatigué, là il faut que je... Ok. Voilà, c'est une manière de dialoguer. Non, moi je dis que vous avez vu après le blessing, hein, donc on a eu une petite réunion, on s'est parlé. Bon, je ne vous ai pas expliqué ce qu'on a dit, c'était la réunion, chacun peut parler, puis s'exprimer, faire son auto-analyse, son autocritique, le coach aussi. Et voilà, et je crois qu'on doit être vraiment déjà focus sur les playoffs. Donc voilà, même si le groupe tourne, parce que ça peut arriver aussi durant les playoffs qu'il y ait une blessure, qu'il y ait un joueur qui est trop fatigué, qui est malade. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment, hein, pas uniquement dans la phase normale. Donc. Et puis on sait qu'il y a encore un match 3 jours après contre Banzano. Donc voilà, non, il faut qu'on reste concentré parce que c'est ça un petit peu ce qui est difficile à comprendre peut-être pour les gens. Ah, il fait tourner, ou il remet celui-là, pourquoi il met celui-là? Parce qu'il faut que les joueurs sentent qu'ils sont toujours intégrés dans le groupe et qu'ils gardent cette motivation. Parce que sinon, il y a des joueurs qui vont lâcher et on a encore 22 matchs après. Quoi. Donc c'est dur. C'est presque comme si tu joues 2 championnats. Quoi. Ah, les cheminots, fiers d'être cheminots, bien sûr. Faire partie de ce club et j'espère qu'ils vont aussi venir en nombre là-bas. Parce que nous savons, comme d'habitude, que nous avons pas mal de fans un peu partout dans le pays et on aura besoin d'eux parce que comme je vous l'ai dit là-bas, c'est pas facile du tout de jouer. Donc c'est vraiment un tout autre contexte, je veux dire. C'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre de notre philosophie de jeu, à tout ce qu'on apprend aux joueurs. Et puis tu dois t'adapter au terrain et tu dois changer tout. Donc c'est pas toujours évident. Donc j'espère qu'ils seront là pour nous soutenir. Donc.